Nous parlons encore ce soir de la relance de notre économie après la levée de l'embargo avec d'autres acteurs clés du développement. C'est ainsi que Nyanya Aliou Traoré nous amène à la rencontre du directeur général des douanes maliennes ainsi que celui du commerce et de la concurrence, deux structures qui n'ont ménagé aucun effort pour accompagner les opérateurs économiques durant cette période. Elles forment à elles deux les poumons économiques de notre pays. L'une a devoir de recettes pour fructifier les avoirs de l'État, l'autre a devoir de faciliter le flux des marchandises sur l'ensemble du territoire national. Elles, ce sont les directions générales des douanes et celles du commerce et de la concurrence. Il s'agit pour nous aujourd'hui de travailler sur les perspectives. Donc chacun d'entre vous voit quand même déjà. À Faladje, en commune 6 du district de Bamako, le directeur Konaté est au four et au moulin depuis la levée de l'embargo sur notre pays. Entre coups de fil et réunions, il veut atteindre ou du moins s'approcher de ses recettes prévisionnelles annuelles. Avec l'embargo, l'État a été obligé de prendre des mesures de riposte et qui ont beaucoup d'impact sur les réalisations de recettes douanières. L'une des perspectives, c'est vraiment de continuer à maintenir ces réflexes-là, ces réflexes d'amélioration des procédures, de tout faire pour que le flux qui arrive soit bien traité, au bonheur des autorités et au bonheur des populations maliennes. Les douanes maliennes, comme d'autres assiettes fiscales du pays, comptent parmi les grandes victimes de l'embargo avec une perte considérable de quelques milliards de francs CFA. En 2022, de janvier à mars, nous avons évalué à 17 milliards 3. Au moment où nous étions en train de gérer les effets de l'embargo, les produits pétroliers n'étaient pas concernés. Au moment où on était en train d'espérer avoir le maximum de recettes sur les produits pétroliers, est intervenue la crise entre la Russie et l'Ukraine. Donc, ce sont des manques à gagner au niveau du cordon douanier et nous est demandé d'être à hauteur d'attente. À quelque chose, malheur est bon, dit-on. L'embargo a permis à nos autorités de se rediriger vers d'autres partenaires. Ce fut le cas pour la Guinée-Conakry et la Mauritanie. Grâce à ses amis du Mali, nos produits comme le coton, qui contribue au PIB à 15,2%, ont pu transiter vers les marchés internationaux. Avant l'embargo, le bureau de courrier malais, c'est-à-dire le corridor guinéen, on était à une moyenne quotidienne de 15 cargaisons en transit. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de constater qu'il y a eu basculement et nous sommes aujourd'hui à 51 cargaisons par jour, et souvent plus. La Mauritanie, avant l'embargo, on avait 12 cargaisons par jour en transit. Aujourd'hui, nous sommes à 31 cargaisons. À la direction générale du commerce et de la concurrence, c'est une autre paire de manches qui s'annonce pour le directeur Boukadari Doumbia. Faire revenir les prix qui avaient pris l'ascenseur pour cause d'embargo à la baisse. Entouré de ses plus proches collaborateurs, il enchaîne lui aussi les réunions. Il faut remplir 3 conditions pour pouvoir rapidement reprendre les activités commerciales. Premièrement, il s'agit d'aller à la suppression effective de l'ensemble des barrières tarifaires et non tarifaires qui ont été érigées avant et pendant l'embargo. Ensuite, il faudrait chercher les voies et moyens à lever immédiatement les goulots d'étranglement qui frappent les transactions commerciales pour permettre aux opérateurs économiques de disposer des devises suffisantes et à des taux préférentiels pour continuer et reprendre l'activité. Ensuite, pendant la crise, il a été mis en place une commission pour recenser et évaluer les marchandises en souffrance au niveau des ports. Donc, il faudrait compter, cette commission doit continuer à travailler. La direction du commerce, sous le leadership du ministre Mohamed Ould Mahmoud, s'était donné comme priorité l'approvisionnement correct des marchés du pays en denrées de première nécessité. Un défi relevé à hauteur de souhait, précisera le directeur Doumbia. Grâce aux efforts consentis par le gouvernement pour juguler la crise multidimensionnelle d'abord, ensuite
par anticipation, l'État avait adopté d'autres mesures de mitigation, notamment les incitations au cordon douanier pour faciliter l'augmentation de l'offre disponible. Le directeur Doumbia exhorte par ailleurs les opérateurs économiques qui ont su être résilients durant les 6 mois d'embargo de rester unis derrière les autorités. Toujours grâce à leur concours, poursuit-il, le panier de la ménagère va commencer à ressentir un retour à la normale progressivement.